Tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à cette charge importante de la part du Seigneur concernant les mensonges du monde. Les mensonges du monde, les tromperies du siècle présent, les séductions de la société païenne qui nous entoure, les mensonges populaires parmi les non-sauvés que l'on côtoie quotidiennement dans ce monde. Et cette responsabilité en tant que chrétien d'être sur nos gardes, de posséder du discernement spirituel et de marcher dans la vérité de notre Dieu plutôt que dans les tromperies de la société, alors que Dieu nous dit ce matin à chacun de nous, prenez garde. Prenez garde, faites attention, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, par les séductions du monde, s'appuyant sur la tradition des enseignements des hommes, l'homme naturel, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. De prendre garde. C'est pas étonnant que la Bible nous présente cette charge-là dans Colossiens chapitre 2 au verset 8, puisque le restant des Écritures révèle que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes de Dieu, les chrétiens, mais le monde entier est sous la puissance, sous la domination du malin. On est dans le monde, mais comme on ne devrait pas être du monde, comme on ne devrait pas ressembler aux gens, il devrait y avoir une différence entre les chrétiens et le monde. On ne devrait pas être conforme au siècle présent. Dans ses philosophies, ses croyances iniques et mensongères, on devrait plutôt refléter la vérité de Dieu dans nos pensées, nos paroles et nos gestes, comme nous le dit ce pasteur. Il dit, être chrétien, ce n'est pas de vivre comme le monde, en ajoutant simplement quelques pratiques religieuses comme « je vais aller à l'église le dimanche ». Le restant de la semaine, je vais vivre comme le monde. C'est vivre une vie entièrement transformée, j'aime tellement ça, entièrement transformée, qui reflète la sainteté de Dieu. Ça, c'est le vrai chrétien. Que la vie chrétienne, c'est pas juste quelque chose qu'il rajoute à son quotidien ou dans sa semaine, c'est la réalité de tous les jours, alors qu'il est différent du monde qui l'entoure. Plus un homme appartient à Dieu, plus qu'il se consacre à Dieu, moins il peut se sentir à l'aise dans un monde qui s'oppose à Dieu. La vraie foi produit nécessairement une séparation intérieure d'avec l'esprit du monde. Alors pour nous, c'est très important de réfléchir à cela. Est-ce que nous sommes à l'aise avec les idées du monde? Les idées populaires dans le sentiment social? Est-ce qu'on cherche à nous conformer aux pensées, aux philosophies du siècle présent? Ou est-ce qu'on est prêt à être différent et à marcher dans la vérité du Seigneur pour accomplir son plan sur cette terre? Dans cette série, je démontre des erreurs, je démontre des mensonges qui sont acceptés par la plupart dans la société. Et notre but, c'est de voir qu'est-ce qu'on devrait penser en tant que chrétien. Voici un autre mensonge du monde que je vous propose. Ce mensonge, c'est que Dieu t'aime et tout va bien. Dieu t'aime et tout va bien. Dieu est un Dieu d'amour et son amour veut te bénir. Son amour veut simplement ton bien et ton bien-être. Dieu veut t'accompagner de tous les jours de ta vie. Son amour va toujours te soutenir et t'encourager tout au long de ton existence, peu importe qui tu es. C'est pour tous. Peu importe ta conduite ou tes croyances. Dieu est amour et son amour s'élève au-dessus de tout ce qu'il est et t'assure sa bonté et sa grâce pendant toute ta vie. Comme cet homme nous le dit, un ancien prêtre qui s'est détourné de la foi, il dit Dieu vous aime. Son amour vous accepte exactement tel que vous êtes et non tel que vous devriez être. Vous n'avez rien à changer dans votre vie. La célèbre animatrice Oprah Winfrey, qui juste en passant se dit une chrétienne. Mais dans ce qu'elle déclare, c'est totalement anti-biblique dans plein de points de vue. Elle dit ceci.
Un Dieu d'amour ne condamnerait jamais personne. L'idée même de jugement est incompatible avec l'amour véritable selon elle et selon sa perspective. Ça ne pourrait pas se produire. Un autre nous dit, peu importe ce que vous croyez ou comment vous vivez, Dieu vous acceptera toujours tel que vous êtes, sans condition, avec un amour inconditionnel, parce que Dieu t'aime. Maintenant, la question pour nous, à la lumière de cette déclaration-là, à la lumière de cette idée-là qui est populaire, c'est est-ce que c'est biblique de croire ainsi? Est-ce que l'amour de Dieu dans les Écritures s'étend de cette manière et dans ces conditions à tous les hommes? Est-ce que l'inconverti peut effectivement sourire et croire que tout est correct entre lui et Dieu? Est-ce qu'il peut simplement continuer sa vie, peut-être s'attendre après celle-ci d'aller dans un autre monde, mais de toute manière, Dieu m'aime, je suis en paix dans mon cœur et je peux vivre comme je le désire? Est-ce que c'est ça que la Bible enseigne? Vous savez, ce sont souvent des gens religieux qui disent ça. Les gens du monde, mais qui sont non sauvés, qui ont une telle perspective, qui propagent cette philosophie. Peut-être qu'ils l'ont entendu à leur église pendant leur jeunesse. Peut-être qu'ils ont été confrontés avec cette philosophie-là par les dirigeants de l'endroit où ils assistaient. Puis là, on arrive avec l'Évangile, puis on leur partage notre foi, puis on parle du Dieu d'amour envers les hommes, mais on s'arrête sur le calvaire, on s'arrête sur la croix, on s'arrête sur le jugement, puis tout à coup, ça sort. « Hey! Dieu est amour! Arrête-toi donc! Jamais il jugerait personne. Jamais il me condamnerait. Il m'aime comme je suis inconditionnellement. J'ai rien à changer dans ma vie. » Et on voit cette philosophie, cet endoctrinement qui est là dans le cœur de ceux qui se disent chrétiens, religieux, mais qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Allons voir un passage ce matin dans les Écritures qui nous présente l'approche de Dieu envers tous les hommes. Est-ce que c'est ça l'amour de Dieu? Puis Dieu est là dans la vie de tous les hommes, puis il va juste les bénir, puis les rendre heureux, puis peu importe ce qu'ils font dans leur vie. Ou est-ce que la Bible nous dit quelque chose de totalement différent? Cherchons Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, c'est la réponse du Seigneur Jésus à Nicodème, qui dit « Comment est-ce que je peux naître de nouveau? Comment est-ce que je peux aller dans le royaume des cieux? » Et là, Jésus se tourne vers la réalité que Nicodème lui manquait. Il lui manquait quelque chose dans sa vie pour pouvoir être en relation avec Dieu. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset 14, Jean chapitre 3, à partir du verset 14, Jésus dit, et comme, donc en réponse, il explique comment ça se fait la nouvelle naissance, comment est-ce qu'on peut aller au paradis dans la présence de Dieu, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Exode, chapitre 21. Mais comme Moïse éleva le serpent sur une perche dans le désert, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que Dieu venait de juger les brebis d'Israël à cause de leur murmure, de leur rébellion, puis ils étaient en train de mourir alors que des serpents venimeux sont venus les punir. Puis là, Dieu a demandé à Moïse, élève ça dans le désert pour qu'il puisse regarder ce serpent-là, la représentation de mon jugement, et qu'il puisse être guéri. Mais Jésus dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, comment est-ce qu'on est de nouveau? Comment est-ce qu'on peut aller dans le royaume des cieux? Ça commence par la réalisation qu'il y a un problème dans notre vie. C'est-à-dire, il faut de même que le Fils de l'homme, Jésus, soit élevé, que Jésus aille au calvaire. Il le faut, afin que quiconque croit en lui, Jésus crucifié, ait la vie éternelle. C'est bien le message qu'on prêche, l'Église chrétienne, qu'il faut croire en Jésus et en son sacrifice pour avoir la paix avec Dieu. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc on nous présente cet amour-là envers tous les hommes, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc la condition, c'est de se tourner vers Jésus pour ne pas périr, pour ne pas aller dans la perdition éternelle à cause de la croix de Jésus, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Comment? Verset 18. Celui qui croit en lui, qui met sa foi dans la croix du Calvaire, n'est point jugé. Vous remarquez, celui qui se tourne vers Jésus. Celui qui accepte que Jésus a tout payé sur la croix, qui accepte les termes d'une relation conditionnelle avec Dieu. On continue. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, l'être humain, lorsqu'on présente la vérité de Dieu, lorsqu'on présente la condamnation du péché, lorsqu'on leur parle de cet endroit de géhenne éternelle, tout ça, l'être humain, c'est dur pour lui d'accepter cela. Et ça met une pression pour que l'Église dilue le message de Dieu. Puis qu'on arrive à des assemblées où on dit « Dieu t'aime, puis tu n'as aucun problème. Continue dans ta vie, fais ce que tu veux. C'est pas grave, son amour est inconditionnel. Il va t'accepter dans son royaume un jour. Il n'y a pas de problème. » Là, qu'est-ce que ça fait? On peut remplir les bancs. On va avoir plus de monde qui vont venir. Parce qu'on va leur parler de la prospérité. Dieu est tellement bon qu'il va te rendre riche. Dieu est tellement bon qu'il va te donner une bonne santé. Dieu est tellement bon qu'il va te donner du succès au travail. Et là, on change complètement le message, puis on dilue le message. Pourquoi? Parce que l'homme mauvais n'aime pas être confronté par la vérité. Verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière. Pas une Église qui est fidèle à la parole de Dieu. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées par la vérité. Regardez au verset 35. On nous dit, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean 17,3, la vie éternelle, c'est quoi? C'est une relation intime avec Dieu. Donc, celui qui croit, celui qui se tourne vers Jésus, peut connaître Dieu, peut dépendre de Dieu, peut avoir cette relation avec son Père céleste, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Donc, le message de la Bible, c'est sans Jésus, sans son salut, point de marche avec Dieu, il ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui. Vous savez, par la foi, il faut s'imaginer un nuage noir au-dessus des gens inconvertis qui nous entourent. S'imaginer là, que c'est juste une question de temps, que le jugement va les rattraper. Puis les voir avec cette réalisation qu'ils ont un bon travail. Peut-être ce sont des bons parents, peut-être ce sont des bons citoyens, ce sont peut-être même de bons amis. Mais s'ils n'ont pas Dieu, la colère de Dieu est là sur eux, les accompagne jusqu'à ce que le jugement les rattrape. Peut-être ça va être dans la prochaine vie. Hébreux 9, 27, après la mort vient le jugement. Là, ça va être réglé pour l'éternité. Mais il faut voir les gens comme Dieu les voit. C'est tellement important. C'est tellement important pour notre propre cœur, notre propre conscience de réaliser leur état spirituel pour qu'ils puissent se tourner vers le seul vrai Dieu. Ultimement, sans le salut en Jésus, la Bible confirme que c'est une chose terrible. Une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. De se tenir devant Dieu un jour sans Jésus-Christ et sans son salut. 1 Timothée 2,5, on nous dit, il n'y en a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes, c'est seulement Jésus-Christ. Acte 4,12, il n'y a de salut en aucun autre. Si les gens ne sont pas sauvés, ils sont perdus. Et la parole ajoute, l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité, désobéissent à l'Évangile et obéissent à l'injustice, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Et ça va se manifester pleinement dans la prochaine vie. Lorsque les gens vont être jetés dans l'étang de feu, lorsqu'il va y avoir des pleurs et des gémissements, et les gens vont s'apercevoir que pour l'éternité, ils sont éloignés de Dieu pour toujours.
Ça, c'est le message des Écritures. Il n'y a point de favoritisme devant Dieu. Tous seront traités de la même manière d'après ce qu'ils auront fait de Jésus. D'après la manière qu'ils auront accepté ou non son salut. 1 Jean 5,12 nous dit, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Vous savez, c'est frappant, ça a été écrit par Jean. Jean, on l'appelle l'apôtre de l'amour. Si on regarde l'évangile de Jean, si on regarde 1, 2 et 3 Jean, on voit que le thème d'amour, c'est un grand thème qui revient à travers ses écrits. Et pourtant, en parlant de l'amour de Dieu, il dit ça prend le Fils. Sans le Fils, il n'y en a pas de vie, il n'y en a pas de relation avec Dieu. Bien au contraire, il ne faut pas toucher au message des Écritures. Alors, souris, Dieu t'aime. C'est pas tout à fait le message de la parole de Dieu. Et je sais qu'il y a des chrétiens, des fois, qui vont mettre ça comme une étiquette sur leur voiture. Souris, Dieu t'aime. Et j'ai de la misère si la personne connaît la parole de Dieu. Oui, souris, Dieu t'aime, mais tu as besoin de quelque chose parce que ça ne va pas avec Dieu. Juste comme ça, de pouvoir se tourner vers Dieu. Lorsque l'amour de Dieu est séparé de la vérité de Dieu, il cesse d'être biblique. Il devient une simple sentimentalité qui détourne les hommes de la repentance et de la foi véritable. C'est très religieux. C'est très acceptable dans les grandes dénominations protestantes, les grandes dénominations traditionnelles. C'est vu comme positif de dire ça aux gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne marchent pas selon Dieu. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge puissant qui détourne les gens de ce qu'ils ont besoin de faire. Encore le pasteur MacArthur, il n'y a rien de plus dangereux que de prêcher un amour de Dieu qui ignore sa sainteté et sa justice. Un tel amour n'est pas l'Évangile, mais une illusion qui ne sauve personne. Tu peux le croire toute ta vie, tu peux te le répéter à chaque jour. Ouh, Dieu m'aime! Oui, Dieu m'aime! Dieu m'aime! Puis quitter ce monde, puis voir, j'ai totalement manqué le bateau. Puis là, voir ces pleurs et ces gémissements-là. Alors que les gens vont se tenir devant Dieu, puis ils vont dire, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi n'es-tu pas en faveur de la vie que nous avons vécue? Puis il va nous dire, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Puis il va envoyer ces gens-là dans leur sort éternel. Il y avait deux dames religieuses, catholiques, je vais le dire, il faut dire les vraies choses. L'Église catholique, c'est pas une Église chrétienne, bibliquement, ce que Dieu nous dit dans la Bible, qui définit une vraie Église de Jésus-Christ. Puis, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens sincères, je ne dis pas qu'il y a peut-être des gens qui sont sauvés, qui sont dans le milieu. Moi, je pense que l'Esprit de Dieu va les sortir d'un tel milieu. Et donc, deux dames catholiques qui voyaient que j'étais pasteur, qui voyaient qu'on aimait la parole de Dieu, puis ils lisaient la parole de Dieu, ils nous font venir chez eux. On s'assoit, mon épouse et moi, avec ces deux dames-là. On commence à parler des petites choses qu'ils vivaient dans leur vie. Une des deux dames avait plein d'équipements pour faire pousser dans son appartement, faire pousser sa propre nourriture. C'était très intéressant. Elle avait investi une fortune pour ça. Puis c'était intéressant de voir comment ça fonctionnait. Puis c'était très technologique, bien sûr. Elle voulait être autonome du système. Puis elle voulait gérer qu'est-ce qui allait aller dans ses fruits, ses légumes, bien sûr. Donc c'était bien. Ça nous donnait des sujets de discussion. Puis là, je me suis dit, écoutez, on est venu ici pour parler de Dieu. On est venu ici pour regarder la volonté de Dieu. Là, je commence à expliquer un petit peu l'Évangile. Puis ils écoutaient bien, puis ils donnaient leur opinion. Oui, c'est vrai, Jésus est venu dans ce monde, puis c'est vrai que Jésus était tout un modèle, puis Jésus nous a tellement aimés de quitter la gloire pour venir dans la race humaine, puis être là comme un grand enseignant, bien sûr. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais j'ai dit, savez-vous, c'est quoi son message? C'est qu'il faut naître de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? On a tourné dans Jean chapitre 3, on a regardé ce que Jésus a dit à Nicodème. Puis comment est-ce que cette question-là de la condamnation du peuple juif qui s'étend à tous les hommes avec l'œuvre du Seigneur Jésus, reflétée dans la croix du Calvaire, là, une des deux, la plus jeune, a dit, elle dit, arrête-toi là. Elle dit, non. Elle dit, ça, c'est pas mon Dieu.
Elle dit, mon Dieu, là, condamne personne. Elle dit, mon Dieu accepte tous les hommes. Mon Dieu a un amour universel qui s'étend à tous. Puis tu ne viendras pas me dire que si j'ai commis l'adultère ou si j'ai menti, quand j'ai expliqué la loi, pour que le message de la loi fasse son œuvre dans son cœur, puis la condamne pour l'amener à la délivrance en Jésus-Christ. Ça prend toujours la mauvaise nouvelle pour nous amener à la bonne nouvelle. Là, j'ai développé ça un petit peu. Là, elle a commencé même à nommer les différents péchés que j'y avais dit. Elle dit, tu ne me diras pas que Dieu va me condamner pour ces choses-là. Elle dit, je pense qu'on a fini notre discussion. J'ai dit, OK, pas de problème. Mon épouse et moi, on a été gentils, on a été polis, on s'est levés et on est partis. Mais voyez-vous comment c'est devenu une forteresse dans le cœur de ces deux dames-là. Ce mensonge-là que Dieu aime tout le monde, c'est vrai qu'il aime tout le monde, mais ça ne se limite pas à ça. Puis que peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on croit, peu importe ce qu'on décide, on est correct. Parce que dans le fond, son amour là, va transcender même nos péchés et va nous donner cette nouvelle vie-là. Vous savez, comme c'est triste de penser à cela, comme c'est triste de voir les gens comme cela, puis de les détourner de leurs besoins du salut en Jésus-Christ. Puis nous, en tant que chrétiens, on devrait voir et comprendre ce besoin-là. Vous savez, pour les parents qui voient leurs enfants grandir, à leurs enfants qui finissent le secondaire, vont au cégep, puis ensuite, parmi les chrétiens, là, ils ont un emploi, puis là, peut-être qu'ils partent une famille. Puis là, on parle avec ces parents-là, puis c'est comme, wow, tout va bien. Là, nous qui connaissons ces enfants-là depuis leur temps de jeunesse, moi, ma question que je vais poser, c'est est-ce qu'il y a un jour que ton enfant a été sauvé? Parce que moi, je me souviens, j'ai travaillé avec eux quand je travaillais avec des adolescents pendant 9 ans. Là, je voyais c'était quoi leur cœur, je voyais c'était quoi leur pensée. Ils ne cachaient rien. En fait, ils étaient très intenses. 9 ans de temps là, dans des situations très particulières parce que c'était une école chrétienne avec des standards qui étaient plus conservateurs que le monde et que c'était de la rébellion vraiment ouverte. Il y avait quelques exceptions. Je remercie le Seigneur, ces quelques exceptions-là sont rendues dans le ministère chrétien. Donc, ces jeunes-là, qu'eux avaient une bonne attitude, ont continué avec une bonne attitude parce qu'ils connaissaient vraiment le salut en Jésus-Christ. Puis là, il y en a qui sont rendus pasteurs, puis missionnaires, puis ainsi de suite. Là, je ne dis pas ça que c'est ça, ça prend ça pour qu'il y ait du succès dans la vie chrétienne. Pas du tout. Ça dépend de la volonté de Dieu. Mais l'attitude, puis est-ce qu'un jour, ces jeunes-là, malgré tout le bien qu'ils font en étant des bons citoyens, est-ce qu'ils ont mis leur foi en Jésus-Christ? Puis quand je demandais ça aux parents, souvent le regard, c'était l'étonnement. Pourquoi tu t'arrêtes là-dessus? Pourquoi tu veux parler de ça? Parce que ton enfant, là, s'il n'est pas sauvé, là, un jour, il s'en va dans le jugement de Dieu pour l'éternité. Il est sur une voie large qui mène à la perdition. Puis il faut que les parents, on s'ouvre les yeux. C'est bon d'être des bons étudiants à l'école. C'est bon d'être soumis aux règles de nos parents, puis ainsi de suite. C'est très bien là, de devenir un bon citoyen, d'avoir un bon emploi, tout ça. Ce n'est pas assez. Moi, je ne comprends pas pourquoi les parents ne sont pas à genoux en train d'implorer Dieu, de dire « Seigneur, sauve mon enfant. Seigneur, travaille dans le cœur de mon enfant. » Puis là, essayer de les atteindre nous-mêmes avec l'Évangile de Dieu. Cherchez l'Épître aux Galates au chapitre 1. Un autre texte biblique. Donc, ce mensonge-là, Dieu t'aime, tout va bien. Il n'y a rien à changer dans ta vie, il n'y a aucune contrainte dans ta relation. Dieu va toujours te bénir, va toujours t'accompagner et tout va bien aller ici-bas. L'Épître aux Galates au chapitre 1, à partir du verset 1. Vous savez, j'ai 2 de mes 3 enfants qui sont sauvés, puis qui connaissent le Seigneur en tant qu'adultes, puis qui marchent avec Dieu. Je dis merci Seigneur pour ta grâce. Un autre de ces enfants-là, qui ne veut rien savoir de Dieu. Mais moi, là, à chaque jour, je suis en train d'implorer le Seigneur. Puis quand on a l'occasion, on aime notre enfant. Puis on va être bon envers l'enfant, puis on veut garder une bonne relation avec l'enfant. Avec cet enfant-là qui est un adulte aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on espère que Dieu va ouvrir son cœur. On espère qu'un jour avant que ça soit trop tard, que notre enfant va se repentir et va devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ.
Il n'y a pas d'objectif plus grand que ça dans le cœur d'un parent. Pour moi, c'est clair dans les Écritures. Donc, regardez dans Galates chapitre 1 au verset 1. Galates chapitre 1 au verset 1, Paul introduit cette lettre aux églises de la Galatie, dit Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Puis remarquez l'objectif de Dieu, si vous connaissez Jésus comme votre Sauveur, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, pour nous rendre non conformistes, pour nous changer, nous transformer, pour qu'on soit différents, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc, les églises de la Galatie avaient bifurqué vers un autre message, une autre bonne nouvelle. Comme certains aujourd'hui sourient, Dieu t'aime. C'est ça leur bonne nouvelle. Dieu t'aime, tout va bien. Mais ils avaient changé le message de Dieu. Non pas qu'il y ait un autre évangile, il y a seulement un moyen de salut. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ, altérer le message du Seigneur, puis des gens religieux dans la société, dans les rudiments de ce monde, c'est les croyances religieuses de la société, sont des experts à faire ça. Oh, ils vont citer la Bible. Oh, ils vont citer qu'ils croient en Jésus-Christ. Ils vont dire même qu'ils vont dans une église chrétienne, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, qu'ils vont dire. Ah, puis oui, on aime Jésus-Christ. Bien souvent, ces gens-là ont le vocabulaire chrétien, mais ils n'ont pas le dictionnaire biblique. Puis tout ce qu'ils disent, c'est là pour nous tromper. Puis cette approche-là qui va altérer le message. Verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, donc le vrai évangile, que c'est Jésus qui est mort pour nos péchés, il a été entièrement puni, et grâce à sa résurrection, on est justifié une fois pour toutes. On a cette grâce-là qui vient de Jésus-Christ. Et si quelqu'un change ça, qu'il soit anathème. Anathème, c'est-à-dire voué à la destruction. C'est une malédiction de Dieu sur les gens religieux qui vont dire « Souris, Dieu t'aime et tout va bien ». Mais non, pour eux-mêmes, ça ne va pas bien avec Dieu. Verset 9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que je veux diluer le message de Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors, frères et sœurs, ce matin, on est en face d'une grande décision. D'un côté, on a le monde, D'un côté, on a le monde qui présente une perspective trompeuse de l'amour de Dieu, qui présente une relation bénie et sans condition de sa part. Puis de l'autre côté, on a la réalité que l'être humain est sous le jugement de Dieu. Vous vous rappelez, la colère de Dieu demeure sur lui, un gros nuage noir qui accompagne les inconvertis. Puis qu'il faut absolument qu'on se tourne vers Christ. On est perdu sans lui. Et la question pour nous ce matin, c'est qu'est-ce qu'on va croire? Est-ce qu'on va croire la parole de Dieu? Ou est-ce qu'on va croire le sentiment social du monde? Quelle sera notre perspective? Non seulement dans nos décisions personnelles, si on est sauvé ou non, mais en tant que vrais chrétiens, dans notre perspective des gens inconvertis autour de nous. Est-ce qu'on va cesser de voir les gens comme étant corrects? Parce qu'ils sont des gens en santé, parce qu'ils sont des gens travaillants, parce qu'ils sont des gens là, qui ont une bonne réputation peut-être.
est-ce qu'on va voir que non, ils ont un problème s'ils ne sont pas sauvés? Les non-sauvés sont tous sur la voie large qui mène à une perdition éternelle. Ils ont tous besoin d'entendre concernant le Dieu d'amour qui a tout donné pour leur salut, et ce salut se trouve en Jésus et en Jésus seul. Quand Jésus voyait les foules, on disait, voyant la foule, il fut ému de compassion, il avait la perspective de Dieu. Il voyait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. L'être humain a été créé pour être en relation avec le berger, et pour pouvoir vivre avec lui. Puis tant que l'être humain n'est pas converti, il n'a pas cette relation-là. Est-ce qu'on peut avoir cette perspective du Seigneur Jésus? Je me rappelle, il y a des années de cela, j'avais lu l'histoire d'un missionnaire qui s'appelle David Livingstone. Puis David Livingstone, c'est un missionnaire en Afrique. Puis il avait une montagne pas loin de chez lui qui était la plus haute montagne de la région, puis qui voyait toute la région. Et à chaque matin, très tôt, il venait puis il montait sur la montagne. Puis dans ses écrits personnels, il dit, je pouvais voir jusqu'à peu près 1000 fumées des feux des 1000 villages qui entouraient ma région. Puis il dit, lui et son beau-père, qui est un missionnaire aussi, à chaque fois qu'il faisait ça, là, ça venait les ressaisir. Ça venait leur donner courage. Ça venait les amener à prêcher l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conscients que ces Africains-là, ces gens-là dans ces villages-là, n'avaient jamais entendu l'Évangile, n'avaient jamais compris comment être réconciliés avec Dieu, qu'ils étaient sur cette voie large qui mène à la perdition. Ça brisait leur cœur. Et vous savez, dans le mouvement missionnaire moderne, des gens comme William Carey, le père des missions modernes, c'est tous des gens qui parlaient de leur douleur interne en face de la réalité spirituelle des perdus. En face des gens païens autour d'eux. Au 19e siècle, cette explosion-là qui a débuté de ces missions-là qui se sont en allées à partir de l'Angleterre, des États-Unis, à travers le monde, qui continuent encore aujourd'hui, était basée sur le fait que ces gens-là, ces chrétiens-là, avaient les yeux ouverts sur la réalité spirituelle de la perdition. Puis quand on est là dans l'église, on dit, donnez donc un petit dépliant quand vous allez au restaurant. Puis quand vous allez visiter un ami, donnez-lui donc un bon livre chrétien, là, comme Ma destinée qu'on a ici, qui explique le salut. On encourage les chrétiens à faire ça. Puis on dirait que les chrétiens n'ont aucun intérêt. Vous savez pourquoi? Parce que leurs amis sont des gens qui sont bien. Ils ont des bons jobs, ils ont des familles, ils sont fun, ils sont corrects. C'est juste qu'ils ne sont pas sauvés. Hey, il faut qu'on change notre perspective. Il faut que Dieu ouvre nos yeux pour cette passion-là. Il y a un chrétien de notre assemblée à Boucherville, il y a quelques années de cela, qui m'a contacté. Il m'a dit, je viens de t'entendre enseigner sur Internet sur la Géhenne, sur le lac de feu, ce qu'on appelle communément l'enfer. Puis il dit, frère, il dit, si c'est vrai qu'il y a un tel endroit dans l'autre vie, où les gens, après avoir passé au grand trône blanc, comme tu as décrit, vont être jugés selon leurs œuvres et envoyés dans cet endroit-là pour souffrir éternellement. Il dit, si c'est vrai, je quitte mon emploi, puis il dit, je vais aller prêcher l'Évangile à tout le monde. Il dit, là, je ne peux pas permettre ça, que cette chose-là soit la réalité. Mais il dit, tu sais ce que moi, on m'a enseigné? C'est que finalement, après la mort, il n'y a plus rien. Après la mort, on disparaît. Oui, peut-être qu'on est ressuscité, on passe devant Dieu. Et Dieu dit, OK, l'existence, tu disparais, tu n'existes plus. Et il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas rien. Et son Église et les chrétiens qu'il côtoyait étaient plus confortables avec cette perspective-là. Dans le fond, oui, nous, on va être dans la gloire, puis on va être dans le paradis, puis dans la félicité des croyants. Et les autres, là, c'est correct. Ils n'auront pas ce privilège-là, mais il n'y a plus rien après. Donc là, j'ai commencé à lui citer des passages bibliques, puis à lui dire que Dieu nous dit clairement que les gens ont une damnation, puis un jugement éternel qui s'en vient sur eux. Il a raccroché. Il ne voulait pas entendre ça. Il ne voulait pas être dans cette position-là où il voulait donner sa parole devant Dieu, que si c'est vrai, je lâche tout,
C'est un homme d'une certaine âge, probablement qu'il pouvait prendre sa retraite sans problème. Il dit, je lâche tout et je m'en vais prêcher l'Évangile partout. Vous savez, il y a des évangélistes qui font ça depuis des années. Puis ils se promènent de ville en ville, puis ils vont cogner aux portes, puis ils vont parler dans les endroits publics. Puis ils ont tellement une passion pour l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent ce que Dieu dit dans les Écritures. Il ne faut pas refuser la justice de Dieu au nom de son amour. Car c'est alors que nous perdons les deux. Car seul l'amour qui passe par la croix, où la justice est satisfaite, est le véritable amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que nous sommes sauvés ce matin? Est-ce que nous avons cru en Jésus? Est-ce que nous avons réalisé qu'il y a un gros nuage noir sur notre vie qui nous accompagne? C'est la colère de Dieu même. La colère de Dieu qui se manifeste contre toute injustice des hommes. Romains 1 au verset 18. Puis si on est allé à Jésus pour qu'il règle cette situation-là, que nous réconcilie avec Dieu, est-ce qu'on a compassion pour les gens qui nous entourent? Est-ce qu'on a le désir de les voir comme des gens qui ont des gros problèmes parce qu'ils ne connaissent pas la grâce de Dieu? Oh, c'est mon espoir, c'est mon désir qu'on enlève ce mensonge-là de notre philosophie, de nos pensées. Non, Dieu ne sourit pas parce que c'est grave ce qui s'en vient. Puis qu'on puisse amener la bonne nouvelle, un dépliant. Peut-être partager un verset biblique. Jean 3,16, quand je faisais des cours d'évangélisation, on disait, quand tu es bloqué, là, tu ne sais plus quoi dire, tourne à Jean 3,16, puis utilise Jean 3,16. Puis là, mets le nom de la personne. Hein? Car Dieu a tant aimé Tom, qu'il a donné son Fils unique, afin que Tom puisse croire en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis ça, ça va t'ouvrir des portes encore plus. Vous savez, depuis des années, c'est exactement ce que je fais. Dès que je commence à être bloqué, je ne sais plus quoi dire, je n'ai plus d'illustration qui me vient à l'esprit, j'ouvre la Bible. As-tu lu ça, Jean 3,16? Regarde ce que c'est dit. Là, ça nous permet de continuer, puis peut-être de compléter notre présentation de l'Évangile. Qu'on puisse avoir un cœur pour les âmes perdues. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour ce privilège de te connaître, ce privilège de comprendre la vérité. Et quel mensonge terrible, Seigneur, nous avons vu ce matin. Un mensonge que surtout les gens qui sont plus religieux, les gens qui disent croire en Dieu, qui croient dans la charité, qui croient, Seigneur, dans les bonnes actions, puis de pouvoir aimer son prochain, mais qui disent Dieu est l'exemple parfait. Son amour est totalement inconditionnel et tout va bien. Peu importe qui tu es, peu importe quel genre de vie que tu as, peu importe tes décisions personnelles, tu vas avoir une belle vie parce que Dieu est là, il t'aime, puis ensuite tu vas pouvoir aller dans un endroit merveilleux qui est ouvert à tous. Et pour toute l'éternité, tu vas te réjouir dans la présence de Dieu. Oh, quel mensonge qui nous vient de la géhenne. Quel mensonge qui nous vient du père des mensonges, du diable lui-même. Et Père Céleste, aide-nous à voir les gens avec tes yeux. Aide-nous à avoir de la compassion et de leur partager la bonne nouvelle de Dieu. Comme l'apôtre Paul leur dit qu'ils doivent se repentir devant Dieu et qu'ils doivent croire dans l'œuvre de Jésus-Christ. Oh, la prédication de la croix, qui est peut-être une folie pour notre monde, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Aide-nous à être zélés, aide-nous à continuer et à accomplir toute ta volonté. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous